Bonjour, je suis le docteur Fejos Grégory. J'exerce en Haute-Savoie et je suis endodontiste depuis plusieurs années. Je suis passionné par la préservation pulpaire et aujourd'hui, nous allons parler du kit de pulpotomie qu'Endolife a développé avec Comet France. L'idée de ce kit m'est venue après plusieurs années d'observation et de réflexion par rapport aux défis posés par la réalisation d'une pulpotomie au cabinet. Dans le souci d'optimiser le résultat pour le patient et pour nous, j'avais identifié deux problématiques majeures. Comment réaliser une éviction carieuse en étant le plus minimalement invasif, le plus conservateur, et comment atteindre la pulpe radiculaire saine lorsque j'ai une hémorragie au niveau des entrées canalaires. Pour répondre à ces problématiques, j'ai essayé plein de fraises, plein d'instruments, jusqu'à découvrir que la serre à beurre et l'endotraceur étaient les plus adaptés pour ça. Après plusieurs tests sur différents diamètres et différentes longueurs, j'ai conçu un prototype de kit qui me permettait d'allier précision et efficacité pour répondre aux exigences cliniques de ce type de soins. C'est aujourd'hui un outil indispensable dans ma pratique. Vous le voyez ici dans sa version définitive. La fraise boule diamantée est idéale pour éliminer l'émail carrié, dégager l'accès visuel et éliminer les obturations existantes. Le kit propose deux longueurs de fraise, car la longue colle va nous permettre de dégager la limite proximale profonde afin de retrouver un bandeau cervical sur lequel je peux coller à la fois la reconstitution clandodontique ou l'obturation définitive collée. Cependant, mon conseil, c'est de ne pas l'utiliser pour réaliser l'éviction du tissu pulpaire, car ça va compliquer l'hémostase en créant des débris pulpaires. La serrure, faite de céramique, va vibrer au contact du tissu dentinaire sain, ce qui en fait l'outil parfait pour faire une éviction carieuse précise. À basse vitesse, montée sur un contre-angle bac bleu, elle va vous permettre de venir éliminer uniquement la dentine ramollie, infectée et affectée, permettant de réaliser un curetage minimalement invasif. On va se laisser guider par la fraise et dès qu'elle va vibrer, on sait qu'on est sur le tissu dentinaire sain et on ne va pas abîmer davantage la dent. Mon conseil, c'est de ne pas exercer de pression avec cette fraise, de vraiment se laisser guider et de ne pas tourner trop vite. On veut vraiment réaliser un curetage doux. C'est une excellente question. Dans le cadre de la pulpotomie, on veut à tout prix éviter de contaminer la pulpe. Elle est saine, on veut la laisser telle qu'elle. Pour cela, par exemple, on va mettre un champ opératoire et qu'on va désinfecter pour limiter cette contamination. C'est pourquoi vous trouverez dans le kit deux fraises serrure, l'une pour faire l'éviction de la dentine infectée ou affectée, donc contaminée par les bactéries, et l'autre pour venir réaliser l'élimination du tissu pulpaire sain. En utilisant deux fraises différentes, on évite une contamination provoquée par nous-mêmes. Bien que l'endogarde soit utilisé généralement pour les ouvertures de champs dans les traitements canalaires, nous allons nous en servir dans le cadre de la pulpotomie totale pour faire l'élimination du plafond pulpaire. On ne va bien sûr pas s'en servir pour faire les coiffages pulpaires directs ou les pulpotomies partielles, mais elle va nous permettre de dégager l'accès visuel aux orifices tout en évitant une perforation du plancher grâce à son bout non travaillé. La fraise endotraceur, grâce à son long col et à sa boule tungstène, est précieuse lorsqu'on a des difficultés à obtenir l'hémostase aux orifices canalaires. Il faut se rappeler qu'un tissu pulpaire sain ne saigne pas. Il faut quelquefois descendre 2 ou 3 mm dans le canal pour retrouver du tissu pulpaire et obtenir une hémostase instantanée. L'endotraceur permet de le faire dans les canaux droits et larges, tels que les canaux distaux des molaires mandibulaires ou le canal palatin du molaire maxillaire. Ce procédé permet de le faire rapidement et efficacement, mais attention, il faut des aides optiques, sinon on risque de faire une perforation par exemple. Mon objectif était de simplifier les étapes du traitement, tout en améliorant les résultats cliniques. Ce kit incarne cette philosophie en proposant des solutions précises pour chaque étape, du curetage de la dentine infectée jusqu'à l'accès à la pulpe saine. Je suis convaincu qu'il apportera un vrai plus aux praticiens qui cherchent à combiner efficacité et préservation tissulaire dans leur approche de la pulpotomie. Vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation des fraises et de la pulpotomie en général, n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation en ligne. Vous ferez le plein de vidéos, de conseils et de protocoles pour préserver la pulpe dans votre cabinet.